Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un fait divers extrêmement inhabituel, surtout ici en Afrique. L'événement s'est passé dans une ville ghanéenne le vendredi 14 mai dernier, vendredi 14 mai 2021. Un pasteur chrétien qui a proféré des propos qualifiés d'outrageux et insolents à l'encontre des divinités d'un village ghanéen s'est fait arrêter et sévèrement amendé par les notables de la localité. Il s'agit du nommé Prince Adou, un évangéliste d'une église méthodiste à Koumassi, l'une des principales villes du Ghana. Lors d'une campagne d'évangélisation qu'il a menée dans la localité de Nwanga, celui-ci aurait tenu des propos injurieux qui lui ont coûté très cher par la suite. En effet, prenant la parole au cours d'une section d'évangélisation qui s'est tenue en plein milieu de la localité, il s'est directement attaqué aux autorités de Téchi et de Nwanga, les accusant ainsi d'être les adeptes du charlatanisme et de la sorcellerie. Comme si cela n'était pas suffisant, il faut noter que l'homme de Dieu a aussi affirmé que les dieux de ces localités sont inutiles et impuissants. En clair, cet homme avait pour intention de démoniser et de condamner les croyances traditionnelles au profit des lois chrétiennes. De telles spéculations n'ont pas du tout réjoui les autorités de la localité qui ont tout de suite convoqué leurs détracteurs au palais royal. Ainsi, après une réunion tenue par les notables de la localité, le conseil traditionnel a amendé l'homme de Dieu à une somme de 100 000 cedis, la monnaie ghanéenne. Considérant les propos diffamatoires de l'homme de Dieu comme étant une profanation, les autorités ont exigé, en plus de la redevance, 7 vaches blanches, 7 moutons, 7 cabris, 25 poulets, 7 couteaux, 7 calicots noirs, 7 calicots blancs, 7 calicots rouges, 7 bouteilles de liqueur, 7 morceaux de pagne hollandais et puis 7 œufs. L'objectif étant de se faire pardonner non seulement par les autorités mais aussi par les dieux de la localité, dit-on. À titre informatique, depuis la naissance d'un mouvement anti-religieux connu sous le nom de Common Sense Family, qui est donc un mouvement qui prétend défendre les valeurs traditionnelles au détriment des religions étrangères au Ghana, la plupart des autorités traditionnelles ghanéennes disent vouloir redonner de la valeur et de la priorité aux pratiques culturelles et se disent prêtes à défendre leur divinité contre toute forme d'attaque. Tout porte à croire que les autorités traditionnelles qui avaient accepté de tolérer les injures qui étaient faites aux divinités traditionnelles lors de la période coloniale et post-coloniale semblent maintenant avoir changé de tactique. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne afin d'être au parfum de nos prochaines vidéos. À plus. I'm sorry. But the Bible says we shouldn't leave. We should die. That's why we are all one. That's a good in addition, you mentioned that you know a place that you mentioned a place that witchcraft is sold on tables here at Nubwa. There are Bafoy, I hope you know Bafoy. There's Swapani, they all from the category, they are all. They said they want to do. How about them? They want to see. So where to go and buy it? They want to buy it. They want to go and buy it some. So show them where it's for trades who are selling. So if you can show them. I'm saying sorry to Mr. Mario. And there's no need for it. Yes, there's no need for me to explain much. That's why I am telling them that. But is it true? You have to explain yourself. You still look at this. I don't want to explain, so I think. No. You have to explain. Don't leave it again.